Bonjour Dalila, et Bonjour Déborah. bonjour à tous, bonjour les amis. On se voit pour la première fois. Je vous apporte euh, certains professionnels qui, à mes yeux, nous aident à comprendre comment la vie fonctionne, comment nous fonctionnons pour pouvoir avancer dans le développement personnel, dans notre développement spirituel aussi. Et c'est pour le groupe de la simplicité de la vie, ce groupe d'entraide. Et alors moi, je m'appelle Déborah Bouzaglo, je suis la fondatrice de la simplicité de la vie. Et ça fait déjà un certain temps que j'ai une page sur Facebook et j'ai créé ce groupe pour vous aider plus personnellement. Et la première qui va venir nous aider, c'est Dalila Kalou. Et je vais te laisser te présenter, Dalila, pour que les gens te connaissent. On va toucher à un superbe sujet aujourd'hui, qui est comment dialoguer avec son cerveau, qui est pour moi quelque chose de très, 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 très important, aussi important que les émotions. Et je te laisse te présenter, Dalila. Vas-y. Alors, écoute, déjà gratitude de me donner cette opportunité de pouvoir transmettre ce que je vais pouvoir transmettre. Et donc oui, je m'appelle Dalila Kalou, je suis coach de l'être. J'accompagne les personnes à aller à leur rencontre, à savoir qui elles sont, à reprendre le pouvoir de leur vie, parce qu'on a une puissance phénoménale. Donc, je suis un être humain qui a cette mission d'être là pour aider les gens avec mon cœur, et de pouvoir transmettre le plus possible. J'ai un projet de vie, c'est de créer une école en Algérie pour pouvoir justement apporter à ces enfants ce développement personnel, connaître qui ils sont, savoir qui ils sont, connaître cette puissance intérieure. Donc quand ils vont être petits, quand on est petit et quand on sait qu'on a une puissance intérieure, tu imagines quand ils vont être adultes, ça va être ça va être juste fantastique. Donc ça, c'est ce qui me tient à cœur. Et donc le coaching m'apporte beaucoup dans mon développement moi également. Et je suis coach également parce que dans mon projet de vie de cette école, je vais pouvoir accompagner les parents pour pouvoir également accompagner leurs enfants et se recentrer sur eux-mêmes. Donc voilà, je suis partie en Inde. Je voulais juste parler de ce petit passage de ma vie que j'ai vécu récemment. Je suis partie en Inde 2 mois et ça a été vraiment un retour à mon moi intérieur. Et ça a été juste fantastique ce que j'ai pu vivre. Parce que là, ça a été me recentrer sur moi, penser à moi et savoir mais vraiment qui je suis. Et Le là, rêve. j'ai Le rêve. le rêve. Et là, Ah, j'ai vraiment appris à dialoguer avec mon cerveau pour retrouver ma puissance intérieure. je t'ai suivi parce qu'il faut savoir que je te connais, Dalila, depuis plus d'un an maintenant. Et je t'ai suivi tout le long de ton voyage en Inde. Déjà, tu étais positive à la base, mais là, tu as complètement explosé au niveau de l'énergie, au niveau énergétique. Et, euh, et, euh, Ah, et ça a ça n'a été. fait que des miracles. Et Ah ça oui. n'a fait que des miracles. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je ne crois pas au hasard. Et je pense que quand on est dans l'énergie qu'il faut, et ben les choses se font naturellement. Et on a pu voir ton processus et comment tu as créé tous ces petits miracles qui sont en réalité des gros miracles dans ta vie en Inde. Alors vas-y, partage avec nous parce que je suis sûre que ça va aider les gens. Vas-y. En fait, oui, comme tu dis, ce gros miracle, ce voyage en Inde était un rêve depuis des décennies et je l'ai nourri tout au long de ma vie. Donc en fait, inconsciemment, je dialoguais déjà avec mon cerveau et je lui disais, tu sais, j'ai un rêve, c'est d'aller en Inde et j'ai vraiment, je sais qu'un jour j'irai en Inde. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment,
Mais je sais qu'un jour j'irai. Et quand j'ai pu réaliser ce rêve, en fait, j'ai réalisé 4 rêves en un. Et là, tu te rends compte, c'est fantastique. J'ai donc le rêve d'aller en Inde. J'ai fait une cure ayurvédique, donc je voulais faire une thalassothérapie, mais là, c'est encore mieux qu'une thalasso. J'étais au cœur de l'Ayurveda, dans une famille où c'est la 8e génération qui perpétue cette fabuleuse médecine. J'ai fait une retraite, je voulais faire une retraite. Donc, cette retraite, elle a été juste fabuleuse. Et donc, c'était aussi le retour à mon moi intérieur. Et là, ça a été pour moi explosif, quoi. Donc, ces 4 rêves, quand j'y étais, je me suis dit, waouh, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai ce pouvoir de dire que je suis là. Et au fil de ces jours, de ces journées en Inde, c'est là que j'ai compris comment fonctionnait mon cerveau. Et là, il y avait cette fameuse loi d'attraction, Dieu, l'univers, enfin, chacun l'appelle comme il a envie de l'appeler. Voilà. Et là, je me suis rendu compte de cette puissance. Quand je désirais quelque chose, je l'avais. Et à un moment donné, je souriais à chaque fois, quoi. Je me disais, ouais, ça fonctionne. Et donc là, on va me dire, ouais, ok, Dalila, mais comment ça fonctionne? Ben, comment ça fonctionne? C'est déjà s'auto-suggérer des choses. C'est déjà savoir qui on est. Quand on sait qui on est, quand on sait comment l'on fonctionne, quand on connaît ses valeurs profondes, parce que c'est grâce à nos valeurs qu'on peut savoir qui on est. Quand on connaît son système de valeurs, on sait comment on fonctionne. Moi, je sais que Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une valeur. Alors, une valeur, par exemple, la valeur respect, qui pour moi est une valeur très importante. La valeur respect, c'est ce qui fait qu'elle me fait faire des choix et c'est ce qui me fait actionner. Et c'est ce qui fait également me faire respecter. Quand on touche à ma valeur respect, et si je n'honore pas ma valeur, je suis en incohérence avec qui je suis. Ça veut dire que quand tu parles de respect, parce que beaucoup de gens parlent de respect dans la vie, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les respecte. Mais beaucoup de fois, les gens ne respectent pas. Toi, quand tu parles de respect, ça veut dire c'est te respecter par rapport à qui tu es, c'est respecter l'autre et automatiquement, tu reçois le fruit de ce que toi tu fais. C'est-à-dire, on te respecte. Exactement. C'est juste. La première chose à faire, c'est transposer la valeur sur soi-même, comme tu viens de le dire. Exactement. C'est déjà se respecter soi-même. Si on ne se respecte pas, on ne peut pas se faire respecter par les autres. Et on va accepter le non-respect de l'autre, parce qu'on pense qu'on mérite ce non-respect. Exactement. Et c'est de là qu'il faut changer justement ce processus et de dialoguer avec soi-même et de se dire, au lieu de se dire que je ne vaux rien, que je ne suis pas à la hauteur, que je n'ai pas confiance en moi, que le regard des autres m'importe, que je ne peux pas le faire, que je suis inutile. Donc, il faut changer ces mots négatifs, il faut les transformer par des mots positifs. En fait, il faut être l'alchimiste de sa vie. Du négatif, tu transformes toutes ces phrases en positif, c'est ça? Voilà, donc je ne peux pas, c'est si je peux le faire. Et là, alors c'est là où je vais parler de dialoguer avec son cerveau. Excuse-moi. Je mettrai sur pause 2 secondes. 2 secondes, excuse-moi. Uri, il y a quelque chose? Tu vas bien? Excuse-moi, il m'a fait peur. Je couperai ce truc. Ouais. Tu vois, c'est intéressant ce passage. Non, mais c'est super intéressant ce passage. Pourquoi? Parce que tu as dit à ton cerveau, j'ai peur.
Parce qu'il m'a appelé 2 fois. Je lui ai écrit, je lui ai dit, je lui ai écrit, écris-moi. Maintenant, je lui avais dit, ne me dérange pas, je suis en enregistrement. Ouais. Alors, maintenant, à cause de la crise cardiaque qu'il a eue, je me suis dit, il lui arrive quelque chose s'il m'appelle alors qu'il sait. Henri ne me dérange jamais. Tu comprends? Donc, il y a quelque chose d'important. Mais je suis d'accord. Mais tu t'es mis en mode quand même peur. Tout à fait. Donc, tu as dit à ton cerveau, j'ai peur. Lui, hop, il t'a écouté. Hein. Et là, tu t'es parti en tachycardie, là, et tu t'es dit, oh mon Dieu, et ton visage, il a changé. Donc, ton cerveau, lui, il exauce tes désirs les plus chers. C'est là, j'ai peur, mais mets-moi en mode peur. Ok. Donc, ce que tu me dis, c'est de laisser ce passage pour exactement illustrer. Tout est juste. Hein. Tout est juste. Hein. Tout est juste. Regarde les choses comme elles sont, c'est vrai. On va dire gratitude à Henri. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, mon mari a eu, il y a un mois de ça, une crise cardiaque très, 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 très grave. Et évidemment, on n'en est pas encore sorti de l'histoire. Donc, je fais très attention s'il y a quoi que ce soit. Et je lui ai dit, tu m'appelles si tu te sens pas bien. Il est dans la maison, il n'a pas ouvert la porte. Mais je me suis dit, s'il appelle 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose. Et évidemment, comme tu dis, il y a eu dans mon cerveau, tout un processus de pensée qui m'a amené à la peur, qui m'a fait répondre au téléphone pour savoir comment. Et donc, comment tu aurais pu vivre au mieux cette situation? Tu réfléchis pas? Si, j'ai la réponse, j'ai eu la réponse tout de suite, mais je me suis dit, est-ce que je l'ai dit ou pas? Ben, naturellement, j'aurais répondu, je t'aurais dit, attends, juste 2 secondes, il y a quelque chose d'important. Juste, j'aurais répondu, mais sans rentrer dans le système de la peur. Donc, tu aurais pu le faire. J'aurais été beaucoup plus zen. Tu aurais pu le faire. Oui, j'aurais pu le faire. Parce que le premier choix que tu as désiré, c'est que ça t'a apporté un stress. Voilà, exactement. Ça m'a apporté un stress de ne pas répondre tout de suite, de lui dire rien qu'écrit et il recommence. Oui. Voilà, ça t'a apporté un stress. Donc, les radicaux libres, c'est ce qui abîme nos cellules. Donc, là, ils ont proliféré. Donc, tout de suite, tu as fabriqué des radicaux libres dans ce stress. Je le sens tout de suite dans mon estomac, entre parenthèses. Ah bah oui. Là, maintenant, je sens que dans mon estomac, ça a fait comme ça. Tu sais, je fais très attention aux émotions. C'est un travail que je fais à chaque instant. Donc, je me rends compte du processus qui s'est passé aussi dans mon corps. Tu vois? C'est génial ce que tu dis. C'est qu'il faut être justement en conscience et se dire où l'émotion, où je ressens l'émotion. Où je ressens. Et quand tu ressens l'émotion, tu mets ta main sur le ventre où tu l'as ressenti et tu dis ok, c'est là et je vais laisser repartir l'émotion. Parce que sans la juger. Sans la juger. Sans la juger. Et moi, j'ai un outil formidable. Tiens, je vais déjà donner un petit cadeau. Moi, j'ai un outil formidable pour les émotions, pour justement soigner une blessure. Parce que quand on ressent, je veux dire par exemple la colère, parce que c'est une émotion que l'être humain connaît très bien. Et c'est parce qu'on a des blessures dans notre corps. Quand je dis des blessures, ça c'est des 4 accords Toltec. Ils disent que l'être humain, il a des blessures dans tout le corps. C'est toutes les blessures de notre cheminement de vie, de notre enfance, tout ça, quoi. Tout à fait. Et quand il y a eu une colère, c'est qu'on a touché une de tes blessures. Donc là, quand on connaît le processus, on peut guérir toutes nos blessures. Alors tu fais comment? Tu dis, ok, tu accueilles la colère. Pas avec le mental, avec le cœur. Avec le cœur, tu la ressens. Tu la ressens, toujours avec le cœur. Le mental, on le laisse, toujours avec le cœur. Donc, on ressent. Surtout, il ne faut pas l'enfouir. Ok? Il faut l'accueillir. Et il faut lui dire, qu'est-ce que tu es venu me dire? Et elle va toujours avec le cœur. Et naturellement, elle va te dire pourquoi elle est venue. Et là, elle est venue donc, quand elle te dit pourquoi elle est là,
elle te soigne la blessure. Une fois que la blessure est partie, eh ben, tu la laisses repartir et tu la remercies. Moi, je le fais différemment. Moi, je le dis différemment. Je dis que la colère n'est pas réellement une émotion, bien qu'on la ressent comme une émotion. C'est juste le sommet d'un iceberg. Et si on se connecte à cette... parce que la colère vient surtout de la pensée. Mais il y a une émotion qui a créé ça. Et donc, quand tu ressens ça et que tu le juges pas, tu te juges pas, juste tu le ressens. Toi, tu appelles ça avec le cœur, moi j'appelle juste ressentir, chacun son langage. De là, tu vas ressentir l'émotion qui est juste en dessous. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la jalousie, ça peut être 10 000 choses, de la honte, ça peut être 10 000 choses. Et de là, comme tu dis, tu l'accueilles, tu la ressens. Et c'est là où, sans la juger, si tu restes à l'intérieur comme ça, elle va se transformer. Et là, elle va pouvoir partir. C'est exactement ce que tu dis, c'est juste, je dis ça dans un autre langage parce qu'il y a des gens qui vont comprendre ce que toi tu dis, il y a des gens qui vont comprendre ce que moi je dis. Exactement. Et comme on veut que le plus de monde le comprenne. Génial. Voilà. Je vais donner un exemple, parce que quand on donne des exemples, on comprend mieux les choses. Exactement. Et un jour, il y a longtemps, il y a mon mari, il me dit tiens ma chérie, je t'ai fait ta vaisselle. Ah là, possessif, ta sortie de mes gonds. Et je me suis dit, comment ça, la vaisselle, et tatati, et tatata. Je suis partie dans un truc, et lui me regarde, il ne comprend pas. Il me dit, bah, j'ai dit quoi? Tu te rends compte, c'est pas ma vaisselle, et tatati, tatata. Ok, donc colère. Je pars dans un coin toute seule, et là, je dis, ok. Je commençais le processus de tout ça. J'ai dit, ok. J'ai accueilli la colère, j'ai dit, qu'est-ce que tu es venu me dire? Pourquoi tu t'es mis dans un état pareil? Eh ben, tu te souviens quand tu étais petite? Eh ben, tu voyais tous ces hommes de la famille qui ne respectaient pas leurs femmes, et toi, toute petite, tu regardais et tu disais, ben, jamais, jamais on me manquera de respect, jamais on me fera ça. Et là, j'ai souri, tu sais. Et je fais, parce que tu as vu la base d'où ça venait. Ouais. Et là, j'ai dit, ok. Et j'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte? Là, ton mari t'a dit, ma chérie, j'ai fait ta vaisselle. Il t'a dit, ma chérie, et il a fait la vaisselle. Les hommes, avant, ils ne faisaient pas la vaisselle. Et là, j'étais un petit peu honteuse. Parce que tu as trouvé la base de ce qu'en réalité. Exactement. Et je suis allée m'excuser. Je lui ai dit, écoute, je m'excuse, excuse-moi, parce que là, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué, voilà pourquoi j'ai réagi comme ça. Elle m'a fait, ah d'accord. Et lui, il a compris. Mais je vais te dire pourquoi c'est important l'exemple que tu donnes. Parce que beaucoup de gens ne savent pas faire de travail sur eux-mêmes et ils pensent que c'est compliqué. On va chez un thérapeute et le thérapeute va nous aider et il n'y a que lui qui peut nous aider parce que nous, on ne sait pas. Ou on va chez un psychologue pendant 10 ans, etc., etc. En réalité, ce que tu as fait, c'est que tu as pris conscience de quelque chose que tu as vécu quand tu étais jeune et de là, tu l'as laissé partir. Et c'est ça, un vrai travail de pleine conscience. C'est-à-dire, c'est de voir la chose. En réalité, tout est là devant nos yeux. Mais c'est comme si c'était dans l'obscurité. Et quand on le voit, quand on le comprend, c'est comme si on mettait une lumière dessus. Et de là, on peut le laisser partir. Exactement. Et en réalité, c'est beaucoup plus simple que ce que les gens pensent. Oui. Ah oui, mais ça, donc, j'ai dialogué avec mon cerveau. Tout à fait. Voilà, ça aussi, ça s'appelle un dialogue. Donc, et tu as passé du négatif, je ne voudrais jamais que machin truc, au positif, waouh, mais il a fait ma vaisselle. Exactement. Donc là, j'ai fait l'alchimiste. Même si c'est ma vaisselle. J'ai transformé le négatif en positif. Et tu vois, inconsciemment, même quand on fait un feedback de notre vie,
on a souvent dialogué dans le positif. On a souvent dit des choses à nos subconscients. Donc, tu te souviens de la lampe d'Aladin? On frotte la lampe et il y a le génie qui sort. Mais j'ai découvert que j'ai le génie à l'intérieur de moi et qu'on a tous ce génie à l'intérieur de nous. Et que c'est à nous de dire ce qu'on désire. Donc, notre subconscient, il ne connaît pas le bien ni le mal. Tout à fait. Lui, tout ce que tu lui demandes, il est OK. Donc, il fait. Donc, quand on dit… pas. Pardon? Il ne juge pas. Ah non, oui. Si il écoute. Ce que tu lui dis, c'est un ordre. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut être en pleine conscience. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de pleine conscience. Il faut être en pleine conscience de nos pensées. Tout à fait. Et quand on dit qu'on peut transformer, quand on dit « je ne peux pas », on dit « je peux ». Quand on dit « je suis inutile », on dit « je suis remarquable ». Quand on dit je suis sans espoir, je suis pleine d'espoir. Je crois en la vie, je crois en moi. Et c'est vrai que c'est déjà un travail sur soi, c'est savoir qui on est. Je sais que j'avais commencé à faire ce travail il y a des années. Il y a vraiment, je crois que c'est le premier travail que j'ai fait, c'était il y a 15-16 ans, où j'avais compris qu'en réalité, mes pensées déterminaient aussi ce que je faisais. Mais par contre, j'avais aussi compris que c'était quelque chose que j'avais appris. Parce que regarde en Inde comment ils réfléchissent, regarde en France comment ils réfléchissent, regarde en Allemagne, regarde aux États-Unis, regarde chez moi, là où moi j'habite en Israël. Chacun a sa façon de réfléchir par rapport à la société dans laquelle il vit, par rapport aux événements qui se passent dans son pays, par rapport à la mentalité, d'accord? Et ça, j'avais compris qu'en réalité, on pense par rapport à ce qu'on nous a appris quand on était petit. Et tout ce qui se passe autour de nous. Et de là, j'ai dit, OK, si c'est quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que je peux changer. À l'époque, c'était ce que je disais. Donc, quand tu penses négatif, c'est quelque chose qui est à la base, à l'intérieur de toi, que tu as appris et que tu dois venir, tu te dois, pas pour les autres, c'est pour toi, tu te dois de le changer pour pouvoir justement aller dans un autre sens, aller, moi j'appelle ça dans le flux de l'univers et pas contre le flux de l'univers. Aller dans la lumière. Exactement. C'est exactement ça. On nous a programmés d'une façon pour pouvoir nous domestiquer. On nous a domestiqués. Oui, pour qu'on soit de bons moutons, bien dociles, et pour qu'on ne puisse pas penser par nous-mêmes. Et surtout, tu sais, la base de pouvoir être enfin soi, c'est de retrouver l'estime de soi. Tout à fait. Et l'estime de soi, c'est quoi? C'est aimer son image, l'amour de soi et la confiance en soi. Quand on a retrouvé ces trois choses-là, on est ancré en terre et on est aligné avec soi-même. Et ça, c'est la base de vraiment… Donc, c'est un travail de base en réalité. C'est ça le travail de base. Et quand moi j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent, je dis OK, qu'est-ce que vous voulez changer? C'est quoi votre objectif? C'est ça. OK. Je dis, vous savez quoi? On va démarrer par retrouver l'estime de vous-même. Et quand vous allez retrouver l'estime de vous-même, tout va se mettre en place. Vous allez perdre du poids. Vous allez penser à faire du sport. Vous allez être autrement avec les autres. Vous allez changer de comportement. Vous allez changer de pensée. Vous allez changer de langage. Et là, à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. C'est que les personnes, elles se métamorphosent. Elles se reprogramment. Parce qu'on n'a pas appris, en réalité, à s'aimer et à s'estimer. C'est ça. Et donc, on réapprend à communiquer avec soi. De toute façon, quand on voit comment on communique avec les autres, la plupart des couples, moi, dans mon entourage, je ne connais pas de couples qui sont heureux. Je n'en connais pas. Parce qu'il y a une mauvaise communication. Parce qu'on rejette toujours la faute sur l'autre.
on ne prend pas la responsabilité de sa vie parce que tout est de notre fait. Tout ce qu'on vit, tout, le bien ou pas bien, est de notre fait. C'est nous. Et donc, quand on apprend à communiquer avec son cerveau, quand on lui suggère les belles choses, mais c'est un travail au quotidien pour nettoyer. Au quotidien. À chaque instant. Ah, mais ça, moi je continue. Hein. Moi, mon travail intérieur, c'est tous les jours. C'est une bonne hygiène de vie. Mais il faut aussi dire, Dalila, que quand tu fais un travail comme ça, les choses remontent. Parce que ce qui se passe, c'est on va faire un travail sur nous et on croit que les choses vont partir facilement. Mais en réalité, c'est ancré en nous depuis des dizaines d'années. D'accord? Parce que les gens qui vont nous regarder, ce n'est pas des gens de 5-6 ans. C'est des gens qui ont déjà un certain âge. Donc, ils ont déjà une expérience. Donc, tout ça est ancré à l'intérieur d'eux. Et quand on fait un travail comme ça, les choses remontent. Les choses résistent. Les pensées résistent. Donc, il faut, je ne vais pas dire le mot acharné, mais il faut insister avec ce que vous voulez vraiment. Exactement. C'est se familiariser avec ce qu'on aimerait. Voilà. Parce que c'est inhabituel. Et on pense qu'on ne le mérite pas. On pense que ben non, ce n'est pas pour nous, ou on n'est pas légitime. Et tout ce qu'on se dit, déjà ces trois choses, on est en train de programmer, de dire à son subconscient, bah, tu vois, je ne suis pas légitime. Puis ton cerveau dit, ben oui, hein, si tu me le dis. Donc moi, je vais te mettre sur le chemin de personnes qui ne sont pas légitimes. Donc, ouais, mais je suis un loser, bah, je vais te mettre sur le chemin des losers. Et je suis une gagnante, bah, je vais te mettre sur le chemin des gagnants. Et je vais mettre… Mais ça ne se fait pas en un jour. Non. Il faut dire les choses comme elles sont aux gens pour qu'ils comprennent que c'est un travail, un long travail, mais c'est un travail au bout du compte payant. Mais il faut qu'ils soient téméraires, il faut qu'ils y croient, il faut qu'ils s'entourent de gens qui pensent comme eux, il faut qu'ils lisent des livres qui les tirent vers cette façon de voir. Parce qu'il y a des hauts et des bas tout le temps. Et si à chaque bas, on va se dire « Ah ben non, tout ça, c'est des conneries », en réalité, on va laisser tomber. Et ça, c'est important, c'est très important, surtout pour les gens qui débutent. Ben c'est intéressant ce que tu dis. Parce que là, je vais parler de mon cheminement pour que les gens comprennent que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tout à fait. Donc voilà, je suis née, j'ai été une petite fille où mes parents m'ont programmée, où la société m'a programmée, où l'école m'a programmée. Et mes parents ont été programmés, donc eux, ils reproduisent ces croyances. Donc on perpétue. Nous, on a perpétué ça auprès de nos enfants. Bon, maintenant, la chance qu'on a, c'est qu'on change la trajectoire, donc ils nous suivent dans cette trajectoire. Après, j'ai été adolescente, donc avec toutes ces peines, avec tout. Et puis, de toute façon, j'adore cette phrase, ah ben c'est normal, un adolescent, il est difficile, et puis on ne peut pas comprendre. Voilà, c'est encore une croyance, ça. On ne peut pas comprendre un adolescent, c'est normal, ils ont tous ce passage difficile. Ah bon? Mais tellement les parents le croient et l'inculquent à cet enfant, ben oui, donc je suis un ado difficile, c'est sûr. Oui, donc il y a des résistances de chez lui, il y a des résistances de chez nous, et ça fait dans tous les sens. Exactement. Après, voilà, je deviens une jeune femme avec toujours mes difficultés, avec mon manque de confiance en moi, avec mon manque d'estime de moi. Et je chemine, j'ai des rêves, mais je me dis, ben, je ne pourrai jamais les toucher parce que je ne suis pas légitime, et puis je ne suis pas capable, et puis je ne m'aime pas assez, puis les autres sont mieux que moi. Donc, c'était comme ça que je fonctionnais à l'époque. Et donc, je chemine, et je suis de plus en plus frustrée parce que je dis de plus en plus à mon cerveau que je ne suis pas capable. Donc, plus je dis à mon cerveau que je ne suis pas capable, ben moi, je le suis. Et je ne me sens pas bien. Je mets des choses en place, mais j'arrête. Parce que une fois que je commence à toucher, entre guillemets, cette réussite, eh ben, il y a cette résistance qui dit « Mais non, Dalila, ce n'est pas pour toi. » Ok, j'arrête. Ok, donc mon subconscient, mon subconscient, il me protège. Quand je lui dis « Et je ne suis pas capable », il me dit « Ben arrête. Ouais, mais j'aimerais bien continuer. Non, allez, je vais faire en sorte que tu n'ailles pas jusqu'au bout.
dans mon subconscient. Il va créer des choses dans notre réalité. Exactement. Parce qu'on les crée nous-mêmes. Exactement. Donc, je chemine et je suis encore avec ma souffrance, mais avec mes désirs aussi. Mais la souffrance, elle est plus forte que les désirs. Mais je suis une battante, je continue parce que j'y crois. Je continue. Et moi, quand j'étais enfant, on me disait toujours non. Et ce mot, tu vois, cet ancrage, non. Dès qu'on me disait non, eh ben, je dis OK. Je me soumettais au non. Tu vois? Avec mon premier mari, moi, j'étais une entrepreneuse dans l'âme, j'avais envie de faire plein de choses. Et je lui dis, ah, tu sais, c'est comme une gamine. Ah, tu sais, ce serait bien de faire ça. Et lui, il me dit, oh non. Et hop, OK. Non. Ouais. Et là, je dis, OK. Eh ben, jamais j'ai insisté. Je n'ai pas dit, ouais, mais tu sais, je n'ai pas argumenté. Le non me bloquait. C'est fort, hein? Mais c'est extrêmement fort ce que tu dis, parce que moi aussi, je l'ai vécu. Parce qu'on connaît beaucoup le non. On connaît beaucoup le non en étant jeune parce qu'il faut nous éduquer comme ça, etc., etc. Donc le non, on connaît. Et moi, avec ma fille, la grande, au début, quand elle me demandait des choses, je disais, j'ai pas, je peux pas. Non. Et c'est marrant parce que j'avais. Et je crois qu'elle devait avoir 4-5 ans. Un jour, j'ai eu, c'est la lumière, ce que j'ai vu. La lumière s'est allumée. Et tout d'un coup, elle m'avait demandé quelque chose, je lui ai dit non, j'ai pas. Et tout d'un coup, cette lumière s'est allumée et j'ai dit, mais si j'ai. Je ne me rendais même pas compte que j'avais. Alors je lui disais non, alors que j'avais. Mais je m'en rendais pas compte. Parce que j'étais tellement dans le non depuis que j'étais toute petite que je me rappelle à cet instant. Et puis elle était repartie parce que exactement comme tu faisais, je lui disais non, donc elle partait, ok, elle dit non, alors non. Et je l'ai rappelé, je lui dis, et là, si, j'ai, si. Et depuis ce jour-là, à chaque fois jusqu'à aujourd'hui qu'elle me pose une question, je me pose la question, Délie, est-ce que tu l'as ou est-ce que tu ne l'as pas? Est-ce que tu peux lui dire oui ou est-ce que tu peux lui dire non? Et je me suis rendu compte que c'était tout simplement un fonctionnement, parce qu'on appelle ça un fonctionnement. Tu réagis comme tu as toujours réagi, comme tes parents ont fait avec toi, quelque chose d'automatique, tu ne t'en rends même pas compte. Exactement, c'est inconscient. Et c'est complètement inconscient. Et alors, il y a beaucoup de gens qui vont venir et me dire, et qui m'ont dit, oui, non, mais attends, tu peux pas lui dire oui à tous les trucs, c'est pas parce que tu as que tu vas lui dire oui. Tu vois, donc, et alors, c'est là après où il faut comprendre comment fonctionner par rapport à ça. Mais, parce que pour ces gens-là, c'était après, écoute, tu vas plus lui mettre de limites, tu n'auras plus de cadre, tu ne peux pas te permettre. Parce que après que nous, on s'est rendu compte, on commence à changer les choses, et puis il y a l'extérieur qui vient, qui nous dit, faut surtout pas que tu changes. L'extérieur n'a pas arrêté de me le dire. Faut surtout pas que tu changes. Ça s'appelle le panier de crabes. Mais en réalité, c'est les restes à l'intérieur de nous qui remontent. Ouais. Et c'est pour ça, ce qui est intéressant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un travail au quotidien pour nettoyer les schémas négatifs. Et tu as dit quelque chose de très juste. Tu as dit, là, tu t'es questionné, j'ai ou j'ai pas. Donc là, tu étais en pleine conscience. Tu n'étais plus dans ce fonctionnement naturel que tu connaissais. Et là, tu as changé. Donc, tu as dialogué avec ton cerveau. Et le cerveau ne fait pas de distinction entre le négatif et le positif. Ça, c'est important de le savoir. Et nous, c'est ce que tu lui dis. On peut tout changer. Quand on l'a décidé, quand on s'engage, engagement, c'est une valeur. Quand on prend l'engagement de se dire, j'en ai marre d'en avoir marre, j'ai suffisamment entendu de choses pour savoir que je peux changer mes croyances limitantes, que je peux voir des croyances très puissantes et que surtout, je peux reprendre le pouvoir de ma vie. Et c'est ce qu'on fait toutes les deux. C'est qu'il y a des choses qui reviennent, mais comme on est conscient, ou on a une autre personne qui vient nous dire, tu sais, à ce moment-là, mais on est ouvert maintenant
à toutes les critiques constructives parce qu'on veut grandir. Tout à fait. Et ce langage avec ce cerveau, il faut que ça devienne naturel.